Assalamu alaikum. Tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la chaîne. On reste encore un très petit nombre, mais bon, euh, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Ensuite, merci pour les commentaires. Je parle des commentaires constructifs, hein, ouais. Ensuite, merci pour les encouragements. Ça fait toujours plaisir. Parce que quand on travaille tout seul pendant des heures pour découvrir ce que les ulama ont dit, aller chercher dans les bouquins et que on voit qu'il n'y a pas d'impact après, ben ça peut décourager quoi. Même si, Inch'Allah, on essaie de le faire ça pour Fisabilillah. Mais quand on voit qu'il y a un retour et qu'il y a des gens qui sont satisfaits de notre travail et qui en redemandent, ben ça encourage pour continuer la démarche. Ensuite, je voulais saluer particulièrement certains rares auditeurs, très rares auditeurs du Togo et de Côte d'Ivoire. Mes frères et mes sœurs de là-bas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et marhaba bikum, bienvenue à vous sur ma chaîne. Vraiment, ça me fait plaisir d'avoir ce lien-là avec la communauté musulmane francophone de là-bas qui arrive à se connecter et à suivre mes vidéos. Ça fait vraiment, mais vraiment plaisir. Salam alaikum et marhaba bikoum, et j'espère que vous serez plus nombreux encore et que les liens se tisseront. N'hésitez pas à me contacter par mail, je vais mettre le mail sur le bas de l'écran et par commentaire si vous avez des questions concernant mon travail, que vous voulez plus d'éclaircissement ou si vous voulez que je traite certains sujets spécifiquement. Je dis ça d'ailleurs justement parce que un frère m'a proféré une remarque, Allah yazi bi khair, et il m'a demandé de faire des vidéos sur des thèmes précis et plus courtes. Et justement, on m'avait fait cette nasiha, un frère, un proche, un ami, comment dirais-je, qui est étudiant à la fac, qui est venu me demander quelques conseils pour écrire son propre mémoire à lui. Et on a fait connaissance comme ça par l'intermédiaire de ma directrice de recherche qui l'avait orienté vers moi. Et franchement, il m'avait donné un bon conseil et je pense que je vais essayer de le suivre et de faire des vidéos courtes sur des petits thèmes si j'ai le temps d'y arriver à le faire. Parce que là, je me suis réinscrit, justement, comme je l'avais indiqué, dans mes études. Et là, le rythme, il est un peu soutenu. J'ai énormément de lectures à faire, justement, parce que je dois étudier ce que les islamologues ont dit sur le sujet que moi je veux traiter, pour montrer, faire une synthèse de ce qu'ils ont déjà dit et montrer en quoi moi je me différencie de eux et qu'est-ce que je veux apporter de plus à la recherche sur la question que je veux traiter. Donc justement, ce travail que j'ai fait de recherche sur l'inauthenticité du hadith qui dit, avec sa version qui dit, je vous les ai laissé deux choses, le livre d'Allah et ma sunna, c'est dans le cadre de mes recherches pour mon doctorat. Et donc, mon but, je vous le dis maintenant, que ma thèse de doctorat va porter sur quoi? Sur le concept de compagnon chez les gens du hadith et le concept de Ahl-Bayt, les gens de la maison du prophète. Et mon but, ça va être de démontrer, par rapport aux éléments que j'ai déjà réunis sur la question, de montrer que il y a une distorsion de l'image qui a été donnée des compagnons et une distorsion de l'image qui a été donnée des Ahl-Bayt. Et que les deux ont été mis en concurrence. Et donc, on a essayé de faire passer les compagnons devant les Ahl-Bayt en opposition à la position chiite et la position de certains Mu'tazila, de certains Mu'tazilites. Et donc, c'est ça mon but, c'est de traiter cette question-là. Est-ce que effectivement il y a un problème sur la définition de qui sont les compagnons? Et je vais vous apporter mon travail au fur et à mesure. Je vous en ferai profiter au fur et à mesure de mes avancées par mes vidéos, Inch'Allah. Et on va avancer sur, donc, et aussi sur Al-Bayt. Qui sont réellement les Al-Bayt? Est-ce qu'il y a un sens général, un sens particulier? Ou s'il y a un sens particulier, quel est réellement le statut des Al-Bayt? Comment doit-on se comporter vis-à-vis d'eux? Je sais que certains ont déjà traité un peu ces questions-là, dont Islam ibn Ahmed, justement. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas été jusqu'au bout des implications de ce qu'il avait dit sur les Ahl-Bayt. Et on va essayer de traiter un peu tout ça. Donc, dans ce cadre-là,
je vais continuer mon travail pour établir l'inauthenticité de la version qui dit le livre d'Allah ou le Coran et ma sunna, et que cette version qui est inauthentique pour moi, elle rentre en concurrence pour essayer d'occulter la version qui dit je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah et les gens de ma famille, ma descendance et les gens de ma famille. En arabe. Donc, on en a déjà parlé un peu dans la vidéo précédente sur ce sujet. Vous pouvez y retourner sur la chaîne. Inch'Allah, elles sont numérotées. Elles vont de 1 à 8, on a dit. Hein. Donc, parce que ça correspond aux 8 voix qui ont rapporté ce hadith. Cette version qui dit le livre d'Allah et ma sunna. Et chaque voix apporte plusieurs chaînes de transmission. Donc on avait étudié celle de Ibn Ishaq avec d'un côté, comme on avait vu, Tabari et Al-Ajurri et Ibn Ishaq lui-même, mais on avait cherché ce qu'il avait dit dans la Sirah d'Ibn Hisham. Ensuite on avait vu avec d'autres voies qu'on va redonner maintenant avec comment on appelle ça, le schéma général. Je ne vais pas trop m'étendre maintenant. Et maintenant, cette vidéo-là, elle va servir à une nouvelle voie qui est la voie de Urwa ibn Zubayr. Urwa ibn Zubayr. Urwa ibn Zubayr, c'est un très très grand tabi'i. Je parle d'un point de vue de l'importance qu'il a. Parce qu'il faisait partie des 7 grands faqih de Médine. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait dans les premières générations, dans les premiers califats, certains situent sa naissance à peu près à l'époque du califat de Uthman. Euh, en tout cas, c'est pas loin du califat. Il y en a, ils l'ont dit jusqu'à 6 ans après la mort de Uthman, pardon, après l'entrée du califat de Uthman, et d'autres ont dit un peu plus tôt. Mais bref, on va discuter, on verra ça après. Donc, ce Awra ibn Zubair est un grand tabi'i, avec une grande connaissance du fiqh. Et on va étudier sa voix pour voir, et lui, il rapporte le hadith d'après qui? D'après Al-Bayhaqi, dans un livre qui s'appelle Dala'il al-Nubuwa. D'après Al-Bayhaqi, dans Dala'il al-Nubuwa. Donc, il ramène une chaîne de transmission qui se termine avec Urwa ibn Zubayr. On va aller voir ce qu'il raconte et qu'est-ce que c'est que ce hadith-là. Est-ce qu'il est authentique? Est-ce qu'il n'est pas authentique? Qui sont quel est le libellé du hadith? On voit ça. Mais avant toute chose, on va situer cette voie-là par rapport aux autres grâce au schéma général qu'on avait déjà présenté et qu'on va représenter ici en quelques instants pour un petit rappel. Donc on regarde ça et je reviens vers vous. Donc voilà, on est ici avec le schéma général qu'on avait déjà vu. Je rappelle que le hadith a été rapporté par 7 voire 8 compagnons au minimum. Donc on a, en tout cas c'est ce que nous on a trouvé. Il y a Omar ibn Khattab à droite, Anas ibn Malik, Amr ibn Auf, Abu Huraira, Ibn Abbas, un sahabi majhul, voire deux, parce qu'en fait Ibn Ishaq ramène son hadith dans sa voix, ça ramène à un hadith, un compagnon qui n'est pas cité, donc on ne sait pas lequel, mais aussi Urwa ibn Zubair, celui qu'on va étudier maintenant, cette voix-là qu'on va étudier maintenant, et ben, il ramène de quelqu'un, d'un compagnon, sans qu'on sache qui est ce compagnon. Donc ça peut être deux différents, comme ça peut être le même dans les deux cas. On ne sait pas. Et enfin, le dernier, c'est Abu Sa'id al-Khudri. Voilà. Donc on a représenté ici les 7 compagnons. On a vu ici les 8 voix qui ramènent le hadith. Donc nous, on a déjà fait celle de Bashir al-Wasiti ici. On a déjà fait celle de l'Ansari ici. Et après, ici, on avait vu toute la voix de Ibn Ishaq avec d'une part Al-Ajuri qui passe par lui et At-Tabari qui passe par lui. Donc nous, ça nous fait déjà 3 voix qu'on a étudiées avec plusieurs chaînes de transmission. Hein. On en avait vu pour celle d'Ibn Ishaq, on a vu 3 chaînes de transmission, la sienne propre, plus celle d'Ajuri et Tabari. On avait vu ici la chaîne de Bashar al-Wasiti et on a vu celle de l'Ansari. Aujourd'hui, on va voir celle de Urwa ibn Zubair qui est ramené par Al-Bayhaqi dans un livre qui s'appelle Dala'il al-Nubuwa.
Et on voit aussi que le Bayhaqi qui est ici, je le retrouve ici, parce que le Bayhaqi ramène de Urwa ibn Zubair dans son livre Dala'il al-Nubuwah, mais dans As-Sunan al-Kubra, il ramène avec une autre chaîne le même hadith, et il ramène d'après ici Ismaïl ibn Abi Uwais. Celui-là, on va l'étudier après. Non. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la voie qui passe par Urwa ibn Zubair, le fils de compagnon, le Tabi'i. Donc c'est le fils du compagnon Az-Zubair ibn al-Awwam. Et il est dans le Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwah. Voilà. Donc voilà, on a situé maintenant la voie de Urwa ibn Zubair, on a situé où elle était. Et maintenant, on va essayer de définir qui est ce Urwa ibn Zubair, même si on avait donné déjà quelques éléments au début de la vidéo. Donc là, on va aller voir un ouvrage, une référence, Siyar A'lam al-Nubala, qui est vraiment la très grande référence pour connaître la biographie des transmetteurs de hadith et même les personnages historiques de l'islam. Donc, on va chez Siyar A'lam al-Nubala de Ad-Dhahabi, qui est un ouvrage incontournable, et je reviens vers vous tout de suite après. Donc ici on est avec Siyar A'lam al-Nubala, les biographies des noms des nobles, comme on aurait pu traduire. Et l'auteur ici c'est Al-Dhahabi, et il est mort en 748 de l'Hégire, soit 1374 de notre ère. C'est le tome 4, la célèbre maison d'édition Mu'assasatul Risala. L'année d'édition c'est 1981 ou 1401 de l'Hégire si vous préférez. C'était ici à Beyrouth, donc au Liban. On va directement à la page 421, la biographie 168 de Urwa, qui est notre transmetteur qu'on retient de la chaîne de transmission dans Dala'il al-Nubuwah de Bayhaqi. Alors, ici, qu'est-ce qu'il dit à propos de Urwa? Il dit Ibn Hawari Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ibn Ammati Safiya. Donc, il dit qu'il est le fils de celui qui est le Hawari Rasulillah, l'apôtre du messager d'Allah, que l'éloge et le salut d'Allah soit sur lui et sa famille, et le fils du fils de sa tante paternelle, sa fille. Donc, donc c'est le fils de Zubair ibn al-Awwam, le célèbre compagnon Zubair ibn al-Awwam. Qu'est-ce qu'il dit de lui, Al-Dhahabi, sur ce Urwa ibn Zubair donc? Il dit l'imam, alimul Madina, le savant de Médine. Et ici, il dit Ahadu al-Fuqaha'i al-Sab'a. Donc, un des 7 faqih de Médine. Donc, on va pas tous les citer, mais voilà, c'est vraiment très très élogieux. Mais nous, on va aller à la page suivante, à la page 422. Et on voit ici que à propos de sa naissance, il dit Qala Khalifa Wulida Urwatu Sanata Thalati wa Ishrina. Donc il dit que Urwa est né l'année 23, la 23e année de l'Hégire. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort la 10e année de l'Hégire. Donc, il dit, il rajoute ensuite Dhahabi en disant فهذا قول قوي. Il dit ça c'est un avis très fort. وقيل مولده بعد ذلك. Mais il a été dit aussi qu'il était né encore plus tard que ça. Donc dans le meilleur des cas, Urwa ibn Zubayr serait né 13 ans après la mort du prophète, puisqu'il est né en 23 de l'Hégire. Donc ici, il cite aussi quelques autres avis qui placent la mort de la naissance de Urwa ibn Zubayr encore plus tard, en disant ici Wulida les sitt sinina khalat pardon min khilafati Uthman. Il serait né 6 ans après le début du califat de Uthman. Et ici, dans une autre version, il dit
ولد سنة 29. Il serait né en l'an 29. Donc voilà, le meilleur des cas, il serait né 13 ans après la mort du prophète. Donc, c'est très important d'avoir cette date de naissance. Donc voilà, on a situé avec le schéma général la chaîne de transmission qu'on va étudier maintenant, celle qui est dans Dala'il al-Nubuwwa al-Bayhaqi et qui passe par Urwa ibn Zubayr. Donc, on a dû présenter qui était Urwa ibn Zubayr et on a important insisté sur la date de naissance de ce Urwa ibn Zubayr. C'est très important pour la suite de notre étude. Donc, maintenant, on va aller voir justement le hadith, comment il est rapporté ce hadith par Al-Bayhaqi dans son kitab, dans son livre Dala'il al-Nubuwwa. On va aller voir comment il rapporte le hadith et là on va comprendre après que il était très important de connaître la date de naissance de Urwa ibn Zubayr. On y va et je reviens vers vous. Alors voilà, on est ici avec Dala'il al-Nubuwwa wa ma'rifatu ahwal sahib al-shari'a. L'auteur c'est ici Al-Bayhaqi, il est mort en 458 de l'Hégire. C'est le tome 5. Alors, il y a deux mektaba, c'est deux maisons d'édition. Il y a premièrement Dar al-Kutub al-Ilmiya à Beyrouth, au Lubnan, au Liban. Et ensuite, on a ici Dar al-Riyan, les Thurath. L'année d'édition 1988. La page 447. Ça commence ici avec Akhbarana Abu Abdillah al-Hafidh, أنبأنا أبو جعفر البغدادي، حدثنا أبو علاثة. Abu Ulatha, il met deux points parce qu'il va expliquer qui est ce Abu Ulatha, étant donné qu'Abu Ulatha c'est qu'une kunya, c'est qu'un surnom. Donc ici il dit c'est Mohammed ben Amr ben Khalid. Haddathana Abi, donc c'est le père de lui qui lui a transmis. Haddathana Abu Lahi'a, et ici d'après Abil Aswad, d'après Abul Aswad. Donc An Abi al-Aswad, et ici An Urwa ibn al-Zubayr, d'après Urwa ibn al-Zubayr. Et ici c'est important, il dit Fadakara qissata hajjatil wada'. Donc Urwa ibn al-Zubayr, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit d'après le prophète ou d'après un tel qui aurait dit le prophète. Il a directement, il a dit que Urwa ibn al-Zubayr a cité l'histoire du pèlerinage de l'adieu. فذكر قصة حجة الوداع. قال ثم il a dit ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ensuite, le messager d'Allah, que l'éloge et le salut d'Allah soit sur lui et sa famille, est monté sur sa monture, à la rahilatihi ici. Voilà, il est monté sur sa monture. وجمع الناس, et il a regroupé les gens. وقد أراهم مناسكهم, alors qu'il venait de leur montrer les rites du pèlerinage, sous-entendu. فقال يا أيها الناس, il dit alors aux gens, اسمعوا ما أقول لكم, écoutez ce que je vous dis. فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. Parce que je ne sais pas si je pourrais peut-être vous revoir ou vous re-rencontrer plutôt, alqakum, vous re-rencontrer après cette année. في هذا الموقف, dans cet endroit. À cet endroit où on s'est arrêté maintenant. ثم ذكر خطبته, ensuite il a cité son sermon, le sermon que le prophète a fait. وقال في آخرها, et à la fin de son sermon, le prophète a dit, sous-entendu, Isma'u ayyuhan nas, aux gens, écoutez. Qawli, ma parole, donc aux gens, écoutez ce que je dis, sous-entendu. Fa inni qad, car je vous ai certes, taraktu fikum, je vous ai certes laissé, ma inni i'tasamtum bihi,
lan tadillu abadan. Ce par quoi, si vous vous y accrochez, si vous y tenez, vous ne vous égarerez jamais. Amrayni bayyinayni. Deux choses évidentes, claires. Le kitab Allahi, le livre d'Allah, wa sunnata nabiyyihi, et la sunna de son messager, de son prophète, pardon. Donc voilà, on est ici avec un hadith rapporté par quelqu'un qui s'appelle Urwa ibn Zubair. Et ce Urwa ibn Zubair, on a vu de lui que il est né en 23 de l'Hégire, dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Si on remonte le plus tôt possible, la version la plus tôt, elle dit le 23 de l'Hégire, la 23e année de l'Hégire, soit à peu près 13 ans après la mort du prophète. Mais s'il est mort 13 ans après la mort du prophète, s'il est né, pardon, 13 ans après la mort du prophète, il ne peut pas avoir assisté aussi au fait qu'il décrit. Il ne peut pas avoir entendu les paroles qu'il rapporte. C'est donc entre lui et le prophète, il y a des intermédiaires. Alors, certains vont dire, ben, du fait que c'est un tabi'i, quelqu'un qui a rencontré les compagnons, ben, c'est pas un problème, puisqu'il a rencontré, donc s'il a ramené le hadith, il a ramené le hadith d'un compagnon. Et les compagnons sont tous fiables. En arabe, on dit udul au pluriel et adl au singulier. Alors, la question de Adalat Sahaba, ça on en parlera plus tard. Pour l'instant, je ne la discute pas. Yallah, vas-y. Je ne la discute pas du tout. Yallah. As-Sahaba, kulluhum udul. J'ai pas de discussion là-dessus. Yallah. Le problème, c'est que Urwa ibn Zubair, il est possible qu'il ait ramené directement d'un compagnon, mais il est possible aussi qu'il ait rapporté d'un autre tabi'i comme lui. C'est quelqu'un d'autre de sa génération qui lui a dit que le prophète avait dit ceci ou cela. Et lui-même qui l'aurait pas ramené directement il aurait ramené directement du prophète sans citer un intermédiaire, un compagnon. Et des fois, il arrive que on a au maximum qu'on a trouvé, c'est des fois on a jusqu'à 6 intermédiaires, 6 tabi'i, 6 épigones qui se ramènent le hadith, qui se rapportent le hadith l'un de l'autre, avant d'arriver à un compagnon qui après le ramène au prophète. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ça arrive, ça. Jusqu'à 6, c'est très très rare. 6, 5, c'est très très rare. Mais qu'il le rapporte d'un autre épigone ou de deux autres épigones, ça c'est courant, ça existe. Pas de problème. Donc, on se retrouve avec un hadith qui s'appelle hadith mursal. Hadith mursal. Parce qu'il cite directement le prophète sans indiquer quel est son intermédiaire. Min sahaba, sans indiquer quel est son intermédiaire parmi les compagnons qui lui aurait transmis cette information sur le prophète. Alors, qu'est-ce qu'un hadith mursal? Et quel est le statut d'un hadith mursal? Est-ce qu'on peut prendre un hadith quand il est mursal? Je préviens tout de suite, il y a eu une divergence. Et certains ont dit que quand c'est le mursal de certaines personnes qui sont thiqa ou qui sont connues pour ne transmettre que de gens thiqa, de gens fiables, alors pas de problème, même si c'est les mursal, même s'il n'a pas cité celui dont il a pris le hadith, qui pourrait être un compagnon ou qui pourrait être autre qu'un compagnon, c'est-à-dire un tabi'i, un épigone, pas de problème parce qu'on a l'habitude de lui qui prend toujours de quelqu'un de thiqa. Donc on lui fait confiance. Mais d'autres ne sont pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tire à pile ou face pour voir qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort? Ben non, il faut essayer de réfléchir un peu. Nous, dans notre foi, parmi les fondements de notre foi que j'ai déjà rappelé, on dit que il y a l'ismatu, l'infaillibilité, on ne la trouve que chez le prophète. Seul le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était infaillible. Et on avait même expliqué que son infaillibilité était limitée à sa transmission de la religion. En dehors de cela, il pouvait commettre des erreurs et on a des hadiths qui nous transmettent des erreurs commises par le prophète que lui-même a reconnu. Donc, dire que la personne, parce qu'elle est thiqa ou parce qu'on a l'habitude de cette personne qu'elle ne prend le hadith que de gens thiqa, que de gens fiables, donc on peut lui faire confiance? Non, parce qu'on a expliqué. Elle n'est pas infaillible, cette personne-là. Elle peut s'être trompée, elle peut avoir placé sa confiance sur quelqu'un qui ne la méritait pas. Ou la placer
sa confiance en quelqu'un qui l'a mérité, cette confiance-là, mais que lui-même avait ramené le hadith d'un autre qui ne méritait pas cette confiance-là. Parce qu'on ne sait pas de où il a ramené le hadith. Donc il peut y avoir 2 ou 3 épigones avant d'avoir un sahabi. Et la discussion sur le sahaba et sur l'adat sahaba, la fiabilité absolue des compagnons indiscutable, ça c'est quelque chose qu'on va discuter plus tard, pas maintenant. Ici on l'admet, on ne parle pas de ça. D'accord? Mais voilà, donc il peut lui-même s'être trompé sur l'évaluation de la fiabilité du transmetteur qui lui a rapporté ce hadith. Et nous, on n'a pas d'éléments pour juger ça puisqu'on ne sait pas qui c'est. Et il peut ne pas s'être trompé sur ce transmetteur parce que c'est quelqu'un de sérieux, de fiable, mais que cette personne-là a pu elle-même se tromper sur la fiabilité de celui qui lui a rapporté le hadith. Auquel cas, le hadith il pose de graves problèmes, on ne sait pas qui c'est. Ça peut être un hadith qui a été rapporté par le pire des menteurs. Qu'il aurait transmis à un épigone, qu'il aurait transmis à un autre épigone, qu'il aurait transmis à Urwa ibn Zubayr, qui lui-même est thiqa. Lui-même, il est fiable. Personne ne parle sur sa fiabilité. J'ai trouvé personne qui la remettait en cause. Au contraire, on a vu que Dhahabi fait de lui de grandes éloges. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce que les grands ulama du hadith ont dit sur le hadith mursal. Et qu'est-ce qu'ils ont dit sur la question du fait que certains estiment que dans rares cas, on peut valider la transmission quand elle est mursal, quand elle est le hadith quand il est mursal. On va voir si c'est l'avis retenu par les savants du hadith ou pas. On y va et je reviens vers vous, Inch'Allah. Ici, on est avec Nuzhatun Nadar fi Tawdih Nukhbat al-Fikri fi Mustalahi Ahl al-Hadith. Donc ça, c'est le livre qu'on a déjà cité, c'est le livre d'Ibn Hajar al-Asqalani. Et on avait déjà expliqué que ce livre, en fait, c'est le commentaire fait par Ibn Hajar al-Asqalani, pardon, le commentaire qu'il a fait lui-même de sa propre épître qu'on appelle Nukhbatul Fikr. Donc Ibn Hajar al-Asqalani a écrit une épître qui s'appelle Nukhbatul Fikr, et ce livre qu'on présente là maintenant, c'est le commentaire fait par lui-même de sa propre risala, sa propre épître. Voilà. Donc ici on est à la page 100. On va voir comment on définit le hadith mursal Ibn Hajar al-Asqalani. Donc 100, on voit le mursal wa mithaluhu. Il dit wa thani, donc pour le mursal il dit wa huwa ma saqata min akhirihi man ba'da at-tabi'i huwa al-mursal. Donc il dit c'est celui qui tombe après le tabi'i et c'est ça qu'on appelle le mursal. Alors, wa suratuhu, et comment ça se présente? An yaqula tabi'i, c'est quand le tabi'i, donc l'épigone, celui qui a rencontré un compagnon mais qui n'a pas rencontré le prophète, donc quand un tabi'i, un épigone dit sawa'un kana kabiran aw saghiran, que ce tabi'i soit petit ou grand, quand il dit qala rasulullah kada, quand il aw fa'ala kada, donc quand il dit qala rasulullah, quand il dit le messager d'Allah a dit kada ceci, aw fa'ala kada, ou il a fait cela, aw fu'ila bihadratihi kada, ou il a été fait telle chose en sa présence, et wa nahwi dhalika, et ainsi de suite. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا. Il dit, il dit mais en fait ce type de hadith quand le tabi'i dit le messager d'Allah a dit, lui il n'a pas rencontré le prophète, il n'a rencontré que des compagnons. Donc quand il dit directement qala Rasulullah, alors ce type de hadith est cité dans Fiqh al-Mardud, dans la catégorie des hadiths à rejeter, lil jahli bi halil mahdoufi, à cause de l'ignorance liée à la situation ou au statut de celui qui est caché. Parce que lui, s'il a dit d'après le messager d'Allah,
ce n'est pas possible puisqu'il n'a jamais rencontré le messager d'Allah. Donc, quand il dit, le messager a dit, ou d'après le messager, ou le messager a fait, ou en sa présence il a été fait telle chose, comme si lui il avait été présent, ce n'est pas possible, il n'était pas présent. Il n'a pas rencontré le prophète. C'est la définition d'un tabi'i, d'un épigone. Donc, s'il n'a pas rencontré, c'est que forcément, quand il dit que le messager a vu, a fait ou a dit, c'est qu'en fait, il a pris l'information de quelqu'un qui n'est pas connu. On ne sait pas qui c'est cette personne. Et donc, du fait qu'on ne connaît pas cette personne, eh ben, on ne connaît pas sa situation. C'est ce qu'il dit ici le shir. Donc, en fait, ce type de hadith a été, il est cité dans les parties des hadiths qui sont rejetés, mardoud. Pourquoi? À cause de l'ignorance liée à celui qui est caché. Donc, celui qui est caché, le transmetteur qui est entre lui et le prophète, qui est caché, on ne connaît pas qui il est, ben forcément, on ne connaît pas quelle est sa situation. On ne sait pas si c'est le pire des menteurs ou si c'était le plus fiable des fiables. On ne sait pas qui c'est. Donc, لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ, pourquoi? On le rejette, donc, il dit لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صَحَابِيًا. Il dit parce que c'est celui qui cache entre lui et le prophète, ça peut être un compagnon, c'est peut-être qu'il a pris directement d'un compagnon. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَابِعِيًا. Mais il se peut aussi, il est possible que hypothétiquement, ce transmetteur caché ne soit qu'un tabi'i comme lui, qu'un épigone comme lui. Donc, je rappelle que chez Al-Hadith, euh, le compagnon, il est automatiquement valide comme transmetteur, mais pas le tabi'i. Donc, comme on ne sait pas si on a affaire à un sahabi ou un tabi'i, on ne peut pas savoir si le hadith il est valide ou pas valide. Parce que si c'est un tabi'i, il faut connaître sa situation. Est-ce que c'est un bon ou pas un bon? Est-ce que c'est un menteur ou pas un menteur? Mais quand c'est un compagnon, on ne fait pas ce travail-là. Donc, sur cette question-là de l'adala des compagnons, et on va aborder cette question-là et on va l'étudier sérieusement. Quand j'aurai fini de traiter ces vidéos sur l'authenticité ou l'inauthenticité du hadith Kitabullah wa Sunnati. Mais c'est une question qui est très importante et à laquelle on devra s'attaquer juste après, Inch'Allah. Alors, ici, on vient de voir Ibn Hajar al-Asqalani. Donc, lui, il date de plusieurs siècles. On va voir maintenant un contemporain qui fait référence fi ilm al-hadith, dans la science du hadith, quand bien même sur les autres domaines, certains remettent en cause sa validité. Ce shir, c'est Shir al-Albani. Shir al-Albani, il n'est pas infaillible, on en a déjà parlé, on a même montré certaines erreurs qui avaient été mises en évidence dans l'ouvrage qu'on avait cité, la vidéo précédente, et cette erreur mise en évidence a été confirmée par telle cause sur son site. Donc voilà, il n'y a pas de doute, il n'est pas infaillible, on garde un esprit critique, mais il n'empêche que de très grands savants, dont Ben Baz, dont Ibn Uthaymin, ont dit de Shir al-Albani qu'il était le plus grand savant du hadith de l'époque. Ben Baz a dit de lui qu'il ne connaît pas sous le ciel plus grand savant dans la science du hadith que Shir al-Albani. Et contrairement à ce que certains veulent faire croire à propos de ceux qui respectent les anciens savants, ça n'empêche pas d'avoir un esprit critique vis-à-vis de ces gens-là. Preuve en est, c'est que Ben Baz est entré en contradiction avec Shir al-Albani sur plusieurs questions de fiqh. De même sur des authentifications de hadith. Il en est de même aussi pour Ibn Uthaymin, qui a remis en cause certaines de ces authentifications de hadith, malgré tout le bien qu'il pensait de lui en matière de science du hadith, et qu'il place au-dessus de tous les savants de la science du hadith de cette époque. Je rappelle qu'ils sont morts les trois dans un mouchoir de poche aux alentours des années 99, 2000 et 2001. Donc voilà. Maintenant, on va aller voir donc Albani et je reviens vers vous. Alors, ici, on est avec un livre extrêmement important qui s'appelle Silsilatul Ahadith ad-Da'ifa wal Mawdu'a wa Atharuha Sayyi fil Ummati. Donc, il dit la série des hadiths faibles et inventés, wal Mawdu'a wa Atharuha Sayyi fil Ummati. Et c'est son impact négatif sur la communauté musulmane.
L'auteur est bien connu, c'est Mohammed Nasr-Din al-Albani, le plus grand muhaddith contemporain, même s'il est mort début des années en 2000 ou en 99, j'ai oublié exactement. Donc ici, c'est le Mujallad al-Awwal, le premier tome. Ici, c'est Maktabat al-Ma'arif à Riyad. Ici, Maktabat al-Ma'arif à Riyad pour la maison d'édition. L'année d'édition, c'est 1992. Voilà. On va directement ici à la page 55. Voilà. Et voilà le propos qui nous intéresse. Il parlait d'un hadith qui n'acceptait pas qu'il soit considéré comme authentique. Il dit, pourquoi? Il dit, Lima urifa min ilmi mustalah al-hadith, du fait de ce qu'on connaît à propos de la science, de la terminologie du hadith, أن الحديث المرسل, que le hadith mursal, min aqsam al-hadith al-da'if, fait partie des catégories de hadith faible, ضعيف. عند جمهور علماء الحديث, chez la majorité des savants du hadith, comme on l'avait vu. Donc il suit l'avis d'Ibn Hajar al-Asqalani à ce propos-là. Donc voilà pour Cheikh Al-Albani. Maintenant, on va voir un site que j'ai déjà cité, qui est très intéressant. C'est le site Su'al wa Jawab, questions et réponses de Al-Munajjid, et pour qui lui il rassemble plusieurs avis qui tiennent la même position que Al-Albani et Ibn Hajar al-Asqalani, pour montrer que ce ne sont pas des avis isolés. Et de toute façon, Cheikh Al-Albani déjà lui-même dit que c'est un avis majoritaire chez les savants du hadith. Et c'est pas parce que c'est la majorité des savants du hadith qui tiennent cette position de rejeter le hadith mursal et de le considérer comme étant faible que nous on va les suivre. Non, c'est parce qu'on a donné une raison logique, et qui est basée aussi sur notre conviction religieuse. C'est, comme je l'ai expliqué au début, c'est que nous on considère que le seul qui soit infaillible, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand le tabi'i, l'épigone dit, le prophète a dit, c'est qu'il y a quelqu'un entre eux deux. Donc tout dépend de son évaluation propre, des intermédiaires qu'il y a entre lui et le prophète. Et il peut se tromper dans son évaluation de la fiabilité des transmetteurs qui lui ont rapporté le hadith. Et quand bien même il ne se serait pas trompé sur ceux qui lui ont ramené, ceux qui lui ont ramené, ils peuvent eux-mêmes s'être trompés sur ceux qui leur avaient ramené le hadith. Donc, on ne peut pas accepter. Et on est dans la majorité des savants, mais avec une raison logique et basée sur notre conviction. D'ailleurs, c'est ça qui motive aussi la position de ceux qui rejettent le hadith mursal, hein, on l'a bien vu. Donc, on retourne vite fait à ce site et je reviens vers vous. Ici, on est avec le site Islam Su'al wa Jawab. Islam Su'al wa Jawab. Donc, Islam questions et réponses de Cheikh Mohammed Saleh al-Munajjid. De Cheikh Mohammed Saleh al-Munajjid, qui était un grand élève de Cheikh Ibn Uthaymin et qui a fait partie des derniers qui l'ont vu juste avant sa mort. Alors, ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'il lui aussi va définir le hadith al-mursal d'abord. Il dit: al-hadith al-mursal huwa dhalika al-hadith alladhi yarwihi at-tabi'i عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون ذكر الصحابي في سنده. Donc il dit le hadith al-mursal, c'est ce hadith qui est rapporté par un tabi'i. Un tabi'i, je rappelle que c'est celui qui a rencontré les compagnons mais qui n'a pas été de la génération des compagnons pour rencontrer le prophète. Donc il n'a pas rencontré le prophète. Et donc quand il dit que c'est le hadith qui est rapporté par le tabi'i d'après le prophète, sans citer biduna dhikri as-sahabi fi sanadi, sans citer le compagnon dans son sanad. Donc, le tabi'i qui n'a jamais rencontré le prophète, par définition, il se permet de dire le prophète a dit, a fait ou a assisté à telle ou telle action qu'il a acceptée, mais sans citer qui lui a rapporté ce hadith. Parce que forcément, quelqu'un lui a rapporté, étant donné qu'il n'a pas lui-même assisté à l'événement, puisqu'il n'a jamais rencontré le prophète par définition, comme je le dis. Alors, qu'est-ce qui se passe avec un tel hadith? Et bien ici, il va dire, il va emmener plusieurs aqwal de ulama. Donc, ici, on a par exemple dit waqala l'imam Muslim, Ibn Abi Hatim ici aussi. Donc, tous disent la même chose, que ce n'est pas un argument qui n'est pas. On ne peut pas le prendre, le hadith qui est rapporté
de cette façon, hadith mursal, il dit, par exemple ici, وقال ابن أبي حاتم رحمه الله سمعت أبي وأبا زرعة يقولان. Donc, Ibn Abi Hatim, qui est un très grand savant du hadith, et qui est le fils d'un autre très grand savant du hadith. Donc, Ibn Abi Hatim, il était le fils de Abu Hatim. Et lui dit donc, il dit, j'ai entendu mon père, donc Abu Hatim, et Abu Zur al-Razi, c'est contemporain de son père, et qui est aussi une des plus grandes pointures dans la science du jarh et du ta'dil, dans la science de la critique et de l'éloge des rapporteurs. Il dit, la yuhtajju bil marasil, on ne peut pas prendre pour argument, recourir au hadith mursal. Le marasil, c'est le pluriel de mursal. ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. Et l'argument ne peut être présenté qu'à partir d'isnad authentique et continu. وكذا أقول أنا. Et c'est ainsi que je dis moi-même. Donc Ibn Hatim, Ibn Abi Hatim. انتهى من المراسل. Donc c'est fin de citation du livre المراسل justement de Ibn Abi Hatim. Ici, on a Waqala Sheikh al-Albani, ça c'est la citation qu'on a fait tout à l'heure. Il dit عرف من علم مصطلح الحديث, il est connu de la science de la terminologie du hadith, أن الحديث المرسل, que le hadith mursal من أقسام الحديث الضعيف, fait partie des hadiths ضعيف, pas authentiques. عند جمهور علماء الحديث, chez la majorité des savants du hadith. انتهى من سلسلة, fin de citation de سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. Page 15, tome 1, c'est exactement ce qu'on avait cité tout à l'heure. Et après, on a, ce qui est bien ici, c'est qu'ici, on a aussi Ibn Baz. Or, Ibn Baz, il fait partie des ulama du Hijaz. Et Albani fait partie des ulama du Shem. Et entre les ulama du Shem, c'est-à-dire les suiveurs, et Albani, ses suiveurs, et les ulama du Hijaz, c'est-à-dire Ibn Baz, Ibn Uthaymin et ses suiveurs, et leurs suiveurs, eh ben, il y a souvent des divergences. Et on va voir que justement, là, comme par hasard, entre guillemets, eh ben, ils sont d'accord. Ils disent ici, وقال الشيخ ابن باز رحمه الله والمرسل ليس بحجة عند جماهير أهل العلم. Le mursal n'est pas un argument auquel on peut recourir chez un très grand nombre de gens de science. كما نقل ذلك عنهم الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد, comme l'a rapporté l'imam Abu Abd al-Barr dans son livre Al-Tamhid, que j'ai vérifié, j'ai trouvé la citation Intaha min Majmou' Fatawa ibn Baz, donc fin de citation de Majmou' Fatawa ibn Baz, tome 4, page 261. والعلة في عدم الاحتجاج بالمرسل, et la cause du fait de ne pas ou de s'abstenir de recourir au mursal, أن المرسل لم يذكر لنا عمن أخذ هذا الحديث, que المرسل, celui qui rapporte le hadith mursal, donc لم يذكر لنا, il ne nous a pas cité, de qui, عمن, de qui il a pris, de qui عمن أخذ هذا الحديث, de qui il a pris ce hadith. هل أخذه عن صحابي, est-ce qu'il l'a pris d'après un compagnon, أم أخذه عن رجل مجهول, ou l'a-t-il pris d'un homme inconnu, أم أخذه عن غير ثقة, ou l'a-t-il pris de quelqu'un qui n'est pas thiqa, qui n'est pas fiable. Je pense qu'on a amené suffisamment d'éléments pour montrer que le hadith mursal, chez la majorité des savants, il n'est pas acceptable. Et il fait partie des hadiths da'if, des hadiths faibles. Et on a justifié ça par l'absence d'infaillibilité chez l'épigone qui rapporte le hadith directement du prophète. Donc il a pu se tromper sur l'évaluation de la fiabilité de celui qui lui a rapporté, et nous on ne peut pas confirmer ou infirmer qu'il était valable ou pas valable parce qu'on ne sait pas qui il est. Voilà. Et donc ça c'est une chose. Et ensuite, il nous reste à voir maintenant, est-ce que, comme on avait vu dans les vidéos précédentes, est-ce que ce type de hadith mursal, est-ce qu'on peut l'utiliser pour renforcer la validité d'un autre hadith mursal, d'un autre hadith dans lequel il manquerait un bonhomme? Déjà, je rappelle qu'on avait vu que quand il y a un homme inconnu dans une chaîne de transmission, je rappelle avec Ferkos et compagnie, et que justement ça avait été reproché à Albani d'avoir essayé de renforcer des chaînes de transmission
en se basant sur des chaînes de transmission dans lesquelles il y avait des inconnus, alors que en fait ça impliquait une faiblesse tellement grave qu'il n'était plus possible de renforcer les chaînes de transmission en les multipliant, parce que c'est, dans le cas où il y avait des inconnus dans ces chaînes de transmission. Dans le cas contraire, c'est possible. Donc, est-ce que maintenant, d'un mursal à un autre mursal, on peut les renforcer quand c'est comme ça? C'est important de savoir ça, pour voir si quelqu'un ramène un autre hadith mursal de ce type-là, qui dirait la même chose, il dirait, bah, regardez, ces deux mursals, bah, ils peuvent se renforcer l'un l'autre, et on arrive à un niveau hasan, et donc le hadith, il est plus daif. Alors, on va voir ce que justement Albani dit ou disait, parce que c'est dans les vieilles euh, cassettes qu'il disait ça, de Silsilatu al-Huda wal-Nur qui est très bien connu pour ceux de ma génération. Inch'Allah, on va voir ça et on revient dessus. Je reviens vers vous pour la conclusion, Inch'Allah. Ici, ici, on est avec un autre site, on est avec un site qui rapporte la Silsilatul Huda wan Nur. Alors, ici, il dit la question. Donc, il faisait des halaqa, il faisait des assises chez Al-Albani et les gens pouvaient lui poser des questions et il répondait et eux, ils enregistraient ça et ils mettaient sous forme de cassette. Donc, ici, celui qui pose la question, As-Sa'ilu, il dit Nabda'u bil as'ilati al-hadithiyya. Donc, on commence avec les hadiths qui ont trait les questions qui ont trait au hadith, Inch'Allah. السؤال الأول, la première question, est la فضيلة الشيخ à son excellence le cheikh, donc Cheikh Albani, يقول هل يصلح مجهول العين والمبهم والمنقطع في الشواهد والمتابعات. Est-ce que c'est valide de prendre la personne qui est inconnue, مجهول العين, المبهم, celui dont on ne sait pas qui est son statut, والمنقطع, les chaînes de transmission qui sont coupées pour témoignages ou suivi des hadiths qui ne sont pas authentiques et les regrouper pour faire des hadiths authentiques ou hassan comme on en avait déjà parlé dans les vidéos précédentes. Donc il dit وهل يعتضد المرسل بالمرسل. Et est-ce qu'on peut renforcer un hadith mursal par un hadith mursal? Alors le cheikh il répond أما اعتضاد المرسل بالمرسل فلا. Alors, il dit ici, quant à renforcer un hadith mursal par un autre hadith mursal, alors non, fala. Celui qui pose la question, il dit mutlaqan, ça veut dire euh, définitivement, totalement. Chéri répond mutlaqan, totalement, donc totalement non, totalement interdit. لأنه يحتمل احتمالا كبيرا, car il y a une forte probabilité أن تكون الواسطة بين كل من المرسلين واسطة واحدة, que quand ces deux hadiths mursals qui ramèneraient la même chose et qu'on pourrait renforcer l'un par l'autre, il y a une forte probabilité pour que l'inconnu dans les deux mursals soit le même. فلما كانت هذه الواسطة مجهولة, donc du fait que, et le problème c'est que cet intermédiaire entre le tabi'i et le prophète, ce serait donc un intermédiaire, un wasita, majhula, inconnu. كانت هذه الجهالة هي سبب رد الاحتجاج بالحديث. Et donc c'est cette ignorance de qui est la personne, qui est l'intermédiaire entre le tabi'i et le prophète, qui est la cause du rejet du recours à l'ihtijaj, du recours au hadith mursal pour renforcer un autre hadith mursal. Voilà ici ce qu'a dit Cheikh Al-Albani qui rapporte un élément de plus. Donc voilà, on a fait le tour de la question. On a vu que le hadith rapporté donc par Al-Bayhaqi dans Dala'il al-Nubuwa, donc son hadith qu'il a ramené avec la version le livre d'Allah et ma sunna, ce hadith-là, il est rapporté par Urwa ibn Zubair. Or, Urwa ibn Zubair décrit les faits comme s'il y avait assisté. Il dit, le prophète a dit, le prophète a fait, et ainsi de suite. Donc, le problème, c'est que lui n'a pas rencontré le prophète.
Pourquoi? Parce que le prophète est mort à peu près en l'an 10 de l'Hégire, et lui, il est né 13 ans après. Donc c'est impossible qu'il l'a rencontré. C'est pas possible. Alors, de ce fait-là, il a forcément, il a grandi, il a appris les hadiths, et ensuite, quand il a appris les hadiths, en plus, on sait qu'il prenait, bon, les hadiths, lui, il les prenait, je crois, souvent de Aïcha, hein, sa tante, et donc, à la kulli hal, lui, il a pris le hadith qui est cité dans Dala'il al-Nubuwa de Al-Bayhaqi, que je rappelle, et il a pris son hadith de quelqu'un, minimum d'une personne, qui peut-être de plusieurs personnes avant d'atteindre un compagnon, qui lui-même l'aurait pris du prophète. Donc, si il a pris le hadith de une ou plusieurs personnes inconnues avant ça, qu'on atteigne le compagnon qui lui-même aurait dit, le prophète a dit, euh, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec des personnes inconnues dans l'islam en réalité. Donc ce type de hadith, quand le compagnon, le tabi'i dit, le prophète a dit, et qui ne cite pas les intermédiaires entre lui et le prophète, on appelle ça un hadith mursal comme on l'a vu. D'accord? Un hadith mursal, donc la majorité des savants disent qu'il est faible, il rentre dans qism al-da'if, ça rentre dans la catégorie des hadiths da'if. La majorité des savants disent ça. On a vu des savants anciens avec Ibn Hajar al-Asqalani qui disaient ça, des savants contemporains, même avant, avec le site, on a vu aussi, il y avait Muslim, il y avait Abu Zul al-Razi, il y avait Ibn Abi Hatim, les très anciens qui ont dit que les premières générations de Muhaddith qui disaient ça, des générations intermédiaires avec Ibn Hajar al-Asqalani, et enfin des générations contemporaines avec Al-Albani, qui est le plus grand hadith de notre époque. Enfin, jusqu'à sa mort, hein, en tous les cas. Et c'est ce que dit Ben Bez à propos de lui et ce que dit Ibn Uthaymin à propos de lui. Donc, au final, on sait que le hadith mursal, il est daif. Première chose. Deuxième chose, on remarque quoi? C'est que Albani explique que le hadith mursal ne peut pas renforcer un autre hadith mursal. Pourquoi? Ben pour les raisons qu'on a vues auparavant, c'est-à-dire que dedans, on ne sait pas qui sont les transmetteurs entre le tabi'i, l'épigone, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Par conséquent, le hadith, la voix de Urwa ibn Zubair est à condamner. Elle est da'ifa, elle est faible. Et elle ne peut pas servir à renforcer un autre hadith mursal qui dirait la même chose. On a terminé avec cette voix-là. Allah barakallahu fikum pour le temps que vous m'avez accordé, surtout que j'ai mis encore un peu de temps. J'essaie toujours de faire court, mais j'y arrive pas. Et puis, parce que en fait, je veux être clair sur ça. Si je fais des vidéos un peu longues, parce que j'aurais pu me dire, voilà, le hadith il est mursal, il manquait des transmetteurs entre Urwa ibn Zubair et le prophète, et l'affaire est classée, ça prenait 5 minutes, c'est réglé. Mais moi, je veux ramener les éléments de preuve pour que vous puissiez vérifier avec vos yeux, parce que, tout le monde n'a pas accès à l'arabe, tout le monde ne connaît pas les livres à consulter, et tout le monde n'a pas le temps de le faire. Taïeb. Moi, c'est mon taf, parce que c'est mes études. Donc, et en plus, ça, c'est ma passion. Je vous dis franchement, c'est ma passion de taper dans les bouquins et de chercher, et de comprendre. Donc, et je le fais, autant en faire profiter. Comme ça, vous avez les références, premièrement, vérifiables, à l'écran. Deuxièmement, c'est pour en donner une méthodologie, de ne pas faire confiance, comme je le dis toujours, ne faites pas confiance, ni à moi, ni à personne. Vérifiez les sources. Donc, quand je vous les présente sur vos yeux, vous les avez. Voilà. Au lieu d'aller chercher après le bouquin, ben, je vous le présente et je vous le ramène et je vous l'ouvre devant vous et vous le voyez. Donc, alhamdulillah, je vous fais gagner du temps. Et donc, cette démarche-là, forcément, elle prend du temps. Mais quand on veut des bonnes choses, eh ben, il faut un petit peu, il faut un peu d'effort. Je veux dire, le Jannah, on l'a pas comme ça. On l'a pas comme ça. Allah, عنده رحمة واسعة, Allah a une grande rahma, mais il nous a demandé de vrai. Il nous a demandé de vrai. Et il nous a indiqué que la recherche de la science, elle est extrêmement importante pour lui. Il aurait pu faire en sorte qu'on a la foi ou on l'a pas, mais il décide qu'il a la foi, et sans preuve, sans argument, sans recherche, sans science, il pouvait décider ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il veut il nous a créé avec une raison et une capacité de recherche, et il veut qu'on utilise cette raison, cette capacité de recherche. Et il préfère les gens qui font ça que ceux qui suivent comme des troupeaux. Et c'est pour ça qu'Allah dit: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Est-ce que
se valent, c'est une question rhétorique. Est-ce que se valent les gens qui savent et ceux qui ne savent pas? Il ne les met pas en même plan. Taïeb. Donc attention, je ne me mets pas au-dessus de. Moi, je suis un ignorant, hein. Alhamdoulilah, j'ai déjà dit, et c'est pas de la fausse modestie, j'arrive pas à la cheville du plus petit des ulama. Mais j'ai un cerveau et j'essaie de comprendre. Et je veux adorer Allah correctement. Et je veux croire dans ce que je dois croire en tant que musulman correctement. Et je veux pas avaler comme de ce qu'on me dit. Et je veux vérifier. Je veux j'ai un esprit critique. Et je suis comme ça de nature. J'aime pas qu'on me dise crois en ça et fais ceci et fais cela. J'aime pas. Il faut que je sois convaincu. Il faut que je sois convaincu. Donc, c'est une des raisons majeures pour lesquelles j'ai rejeté aussi la salafia. Parce que les salafis disent tu suis, tu apprends et tu t'es. Les chirurgiens ils ont dit ça y est, khalas. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Je veux remettre en cause. Je veux discuter. Et je ne veux pas être d'accord si je ne suis pas d'accord. Et je veux avoir le droit de dire que je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, Inch'Allah, c'est pour ça que je prends un peu plus de temps. Allah yahfadkoum, qu'Allah vous préserve. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Inch'Allah, bientôt la prochaine vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, il faut liker. Enfin, vous êtes tenu de rien. Mais je vous en prie, comme je l'ai déjà dit, likez, abonnez-vous et commentez et diffusez. Parlez-en autour de vous pour que je puisse avoir touché un maximum de gens par ce travail-là, qui est un travail assez lourd, vous le voyez bien. Ça demande beaucoup de recherche, beaucoup de travail de montage. Et c'est pas mon domaine, ça le montage. J'étais pas un youtubeur, donc je connaissais rien. J'ai dû galérer pour trouver les logiciels, galérer pour voir les tutos, pour voir comment ça ils fonctionnent ces logiciels. Je les maîtrise pas très bien. Je galère un peu encore. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pourraient faire beaucoup mieux de moi, de bien meilleurs montages que ce que j'ai fait. Donc, Inch'Allah, encouragez-nous en diffusant ce travail pour qu'il touche le maximum et que vous bénéficiez vous aussi de la récompense du travail que moi j'ai fourni, Inch'Allah, en le transmettant ce travail-là à ceux qui pourraient être intéressés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.